On parle beaucoup de seconde vague, mais de là où je vois aucun Allemand arriver, mon pote. Oui, alors il paraît qu'on est en guerre. Ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, les zones majoritairement occupées étaient dans le nord. Donc devait sûrement y avoir un gars, tu sais, à Marseille qui a dit une guerre. Quelle guerre? T'as des morts? Tu connais des morts, toi? Je connais pas de morts. Tu connais des morts? Personne ne connaît de morts. Le problème des menteurs, c'est que tu ne sais pas quand ils arrêtent de mentir. Donc il faut apprendre à lire entre les lignes. Le masque qui passe de inutile à vital, puis imposé par l'État, j'ai fini par plus savoir s'il parlait du masque ou de Sibeth Ndiaye. Soit dit en passant, placé ici grâce à papa et maman, hein, tu sais, toi, ton père, il t'a obtenu une place à la caisse de Carrefour, mais elle est porte-parole du gouvernement français. Ce masque, la dernière fois, je l'ai oublié, du coup j'ai pris celui de ma femme. Ouais, parce que moi je le porte surtout pour éviter de prendre une amende. Le sien sentait le parfum. Moi, c'était pas tout à fait cette odeur. D'ailleurs, j'ai une question, à partir de quelle odeur faut-il changer ce masque? Je suis dans le commerce, et si vous cherchez des foyers de circulation du virus, hein, moi je dis pas cluster, hein, pour moi cluster c'est un paquet de céréales avec un écureuil dessus. Il suffit juste d'aller chez But, Darty ou la Fnac, c'est l'idéal. Tout le monde tousse, touche à tout sans gants, c'est une partouze virale mon pote. Il y a beaucoup de choses étranges. Il y en a qui parlent de théorie du complot parce que pour eux, la version officielle est toujours la bonne. Mais finalement, on pourrait aussi parler de théorie de la vérité. Écoutez celui que la télé tourne en ridicule. Vous verrez que c'est souvent lui qui détient une part de la vérité. Voilà pourquoi vous engloutissez un volume incalculable de fausses vérités, juste pour pas être ridicule. Pour être dans la masse, pour être dans la convenance sociale, vaut mieux être 10 à avoir tort, mais ensemble, plutôt que d'être tout seul à avoir raison contre vous 10. La répétition d'une erreur n'en fait pas une vérité. Bah oui, c'est pas parce que tout le monde prend le rond-point par le milieu pour prendre la première sortie que ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que vous êtes en droit, non pas de systématiquement contester les versions officielles, juste de ne pas automatiquement les prendre pour acquises et vous poser quelques questions. Tiens, d'habitude l'État s'en branle de notre santé, pourquoi aujourd'hui il veut nous aider? Pourquoi pas un accord avec les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, hein, par exemple. Quand tu vois que les labos dépensent entre 10 et 25% en marketing et seulement 2 à 12% en recherche et développement, tu comprends qu'ils cherchent d'abord à comprendre comment te vendre un produit qu'ils n'ont pas encore inventé. Et puis n'oubliez pas que les gens qui meurent du Covid ont à plus de 94% plus de 60 ans. D'ailleurs, où sont vos morts? Moi, j'en connais pas. Je ne connais pas de morts. Finalement, on ne sait même pas si c'est le Covid qui ont tué les plus vulnérables. Il est mort du Covid. Oui, mais il avait un cancer, non? En effet. Et Alzheimer, exactement. Mais c'est le Covid qui l'a tué. Oui, aucun doute. Il change les indicateurs. Au début, on parlait des morts, mais il n'y en a plus assez. Donc maintenant, on parle de ceux qui sont en réa, mais il n'y en a plus assez non plus. Donc maintenant, on parle de taux d'incidence. Ouais, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Si vraiment le but n'était pas de nous faire peur, pourquoi il nous parle jamais de ceux qui sortent de la maladie? On pourrait prendre comme indicateur le taux de guérison qui est de 12%, ou le taux de personnes infectées qui est de 2%, le taux de mortalité qui est inférieur à 0,05%, et aussi je remarque quelque chose d'intéressant. 1 087 497 cas confirmés, 109 486 guérisons, et 34 645 décès et 1667 en réanimation. Dans ce cas, si on soustrait au cas confirmé le nombre de guéris, le nombre de personnes en réa et le nombre de morts, eh ben, il nous reste 941 699 personnes qui ne sont pas morts, ni en réa, ni guéris. Donc s'ils ne sont pas guéris, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades. 86,6% seraient donc des cas confirmés, non malades. Il n'y a donc que 13,6% de ces cas confirmés qui tombent vraiment malades. Au passage, 0,05%, ça veut dire que vous avez plus de chances de mourir d'une overdose, de noyade, de mourir au travail, que de mourir du coronavirus. D'ailleurs, maintenant vous savez, il y a 1667 personnes en réanimation. Alors pour que vous vous rendiez compte, est-ce que vous connaissez le flying disc? Non? Eh bien écoutez, moi non plus, mais il y a 3 fois plus de personnes licenciées en flying disc que de personnes qui sont en réanimation. Et pour autant, ce sport n'est pas au JO. Alors que par contre, le virus, lui, reconfine, priorité intrigante. Ouais, mais toi, tu vois des complots partout. Enfin, le problème, c'est que vous n'en voyez nulle part. Attention, je te parle pas du fait que la Terre soit plate, des reptiliens. Ça, c'est des
des fausses rumeurs que les médias mettent en place pour ridiculiser tous ceux qui voudraient un peu douter des versions officielles. Quand ton voisin te dit que la voisine trompe son mari, tu vérifies, non? Alors pourquoi tu crois bêtement ce qui se dit à la télé? Ton voisin, lui, ce qu'il veut, c'est t'intéresser. Bah TF1, c'est pareil. Comme ce fameux test PCR, 90% de faux positifs selon le New York Times. Attends, je te parle pas de Picsou Magazine là. C'est simple, c'est dû au fait qu'ils font des cycles trop courts et trop répétés. Donc en fait, ça équivaut à torturer quelqu'un. En cherchant bien, il finira par avouer que c'est lui qui a été coupable du 11 septembre. Bah, pour revenir sur ceux qui décrédibilisent, ceux qui mettent en doute les versions officielles de Rugy pour faire face aux accusations de faire des repas à base de caviar, de homard et de... disait en juillet 2019, il paraît qu'on m'accuse d'avoir un sèche-cheveux plaqué or. Il donne une information ridicule pour diminuer l'impact des autres infos. Bah ouais, le français moyen, il va s'arrêter à ça, comme d'hab. Elle va se dire, hey, dis donc Ginette, un sèche-cheveux plaqué or. Non mais les gens disent n'importe quoi aujourd'hui. Et hop, il a gagné, l'info est étouffée, plus personne n'en parle. Alors devant les infos, ouvrez votre esprit, pas votre bouche, hein, vous avalerez moins de couleuvres comme ça.